Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, nous sommes dans notre programme « Dormir sous l'onction ». Nous voulons dormir en paix, dans la joie, sous l'environnement du Saint-Esprit, d'adoration. Et je donne des pensées, des fois on prie avec vous pendant quelques minutes, des fois je donne des requêtes, mais surtout, la pensée que nous sommes en train de développer ces derniers temps, dans Dormir sous l'onction, détruire des ordres maléfiques. Et je pense que vous êtes en train de comprendre, j'ai introduit, maintenant j'entre dans les vifs du sujet. Comment Satan donne des ordres? Il y a un esprit qui aide beaucoup, ou une manière de faire qu'on appelle l'esprit d'envoûtement. Satan, à 1 Chronique 21, il a envoûté David. C'est ce qu'on appelle envoûtement. Donc, l'envoûtement, c'est un esprit qui vient, qui te pousse à commettre un acte, qui te pousse à faire naître certains sentiments en toi, qui te laisse un comportement et qui part. Et c'est ce comportement-là qui va te détruire. C'est cet acte-là qui va te détruire. Peut-être ce qui te pousse à parler, c'est cette parole-là qui va te détruire. Ah, cette parole-là qui va détruire ton mariage. C'est cette parole qui va détruire ta femme. Et d'autres personnes appellent ça l'obsession. Pas la possession, l'obsession. Un esprit vient, il te pousse. C'est pourquoi des gens disent, ah, j'étais hors de moi. Tu n'étais pas hors de toi. Tu étais là, mais un esprit est venu te pousser à faire quelque chose. C'est ça l'esprit d'envoûtement. Et Satan utilise cet esprit d'envoûtement pour donner l'ordre à ton esprit, à ton âme, à ta vie, à ton mariage. Et cet esprit d'envoûtement a trois missions. Premièrement, te pousser à abandonner les choses qui font ta force présente et même future. Tu vas voir quelqu'un, sa force, c'est la vie familiale avec sa femme et tout, comme ils vivent. L'esprit d'envoûtement va venir pour qu'il abandonne ce qui fait sa force, sa motivation, et que cet esprit d'envoûtement-là, il y a des gens qui aimaient voir des orphelins. C'était des gens qui étaient des hommes et des femmes de prière. C'était des femmes humbles. C'était des femmes de cœur. L'esprit d'envoûtement te pousse à abandonner ce qui fait ta force. Dans la vie, il y a toujours quelque chose qui t'a aidé. C'est la prière. C'est un bon cœur, l'esprit de libéralité. Il y a toujours la force de ton couple. La chose qui a fait à ce que tu as eu cet homme-là, tu as eu cette femme-là. Qu'est-ce qui a fait ta force? C'est les offrandes. C'est les dîmes. Qu'est-ce qui a fait ta force? C'est cet esprit serviable que tu as. L'esprit d'envoûtement, quand ça vient, première chose, c'est couper ce qui fait ta force. Si ta force, c'est ta relation avec Dieu. Si la force de ton couple, c'est tu donnais beaucoup de temps à ta femme. Quelle est la force de ce couple ici? C'est là que l'esprit d'envoûtement va venir te pousser à abandonner ce qui fait ta force. C'est pourquoi la Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Une autre version dit, qui vous a fasciné? Une autre version dit, qui vous a envoûté? Donc l'esprit d'envoûtement, c'est de te pousser à abandonner. Jésus dit, dans l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui faisait ta force que tu as même abandonné? Il y a des gens même qui se disent, oh, je ne m'excuse pas dans le lingala. J'étais une bonne personne et j'avais un bon cœur.
mais j'ai déjà abandonné ça, c'est la naïveté. Non, c'est ce qui faisait ta force. C'est ce qui faisait ta bénédiction. Et l'esprit d'envoûtement te pousse à abandonner ce qui faisait ta force. Hein, mon caméraman, ce qui faisait ta force, c'est servir Dieu comme ça. L'esprit va t'envoûter, tu ne viens plus. Donc, c'est ça. L'esprit d'envoûtement, c'est venu te pousser à abandonner ce qui faisait ta force. Avant que j'aille au deuxième point, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à garder ce qui fait ma force. Aide-moi, Seigneur, pour Dieu, à ne pas abandonner ce qui fait ma force. Tendre Père, je t'en supplie, aide-moi, Père, à ne pas abandonner ce qui fait la force de l'éducation de mes enfants, la force de mon couple, la force de mon ministère. Aide mon frère et ma soeur à garder, Seigneur, oh Dieu, ce qui fait la force. La force, Seigneur, de sa vie. La force, Seigneur, de sa vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième mission de l'esprit d'envoûtement que Satan utilise pour donner des ordres, c'est arrêter l'homme dans la course. Surtout Satan, s'il voit que le niveau de prière que tu as pris là, il y a la bénédiction qui n'est pas loin. Il va mettre des stratégies en place pour donner l'ordre à ta vie, pour t'envoûter. Qu'est-ce qui peut arrêter cet élan-là? Il amène une tristesse dans ton cœur. Il amène une paresse. Cette vie-là s'arrête et la course s'arrête. Il est content. Il fait tout. Écoutez mes amis, Satan est malin. Il fait tout pour... Quand il voit que ton couple a pris l'élan, c'est qu'en aviation on appelle vitesse de croisière. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter la course? Combien de ministères en pleine course arrêtés? Combien de mariages en pleine course arrêtés? Combien de projets en pleine course arrêtés? Par cet esprit d'envoûtement que Satan utilise pour donner des ordres. Tu as dit, tu as commencé à prier, tu as pris l'élan de la prière, quelque chose vient, ça se passe et ça arrête. Et Satan, c'est un prédicateur. Je disais à une femme ce matin, Satan, c'est un grand prédicateur. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as fait ça et tout. Tout ça, l'objectif, arrêter l'élan que tu avais déjà pris. Nous allons prier. Que rien n'arrête la course de ton mariage, la course de ta vie spirituelle, la course de ta vie financière, la course. Prie au nom de Jésus. Tendre Père, qu'il plaise à ta grâce, Seigneur notre Dieu, de nous aider à courir jusqu'à la fin, à courir jusqu'à avoir la couronne, comme Jésus qui a dit, tout est accompli. Il ne s'est pas arrêté. Seigneur notre Dieu, que cet esprit d'envoûtement ne vienne pas arrêter la course de nos couples, la course de notre travail, la course de nos enfants, dans le nom de Jésus. Notre course spirituelle, que rien n'arrête au nom de Jésus. Et c'est que Galate est en train de dire, vous couriez bien. Qui vous a envoûté? Donc l'esprit d'envoûtement a pour objectif, a pour mission, arrêter la course. Combien les mariages s'est arrêté? 11 ans de mariage, mariage s'arrête. Divorce. 10 ans de carrière, le travail s'arrête. 3 ans de fiançailles, la course s'arrête. 4 enfants, la course s'arrête. Que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je dis que ça ne soit pas ton cas. Quand tu vas prendre, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent de l'envol. Ils courent sans se fatiguer. Tu courras sans te fatiguer jusqu'à arriver à la fin. Tu vieilliras dans ton mariage. Tu vieilliras dans ce que tu fais dans le nom de Jésus. Troisième mission de cet esprit d'envoûtement, c'est amener l'esprit de tolérance ou l'esprit de légèreté. Quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui était un mari droit, correct, commence à tolérer certaines choses.
Bon, aller boire avec une collègue de service, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais avoir une petite amie. Hein. Bon, c'est pas mauvais aussi de sortir, de rentrer un peu à 2h du matin. Quand l'esprit, la Bible dit à l'église, je pense d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi et que tu as laissé Jézabel s'autoproclamer prophétesse. Tu as commencé à tolérer certaines choses. Il y a des gens qui commencent à tolérer dans l'éducation des enfants certaines choses. Bon, tolérer, c'est la mondialisation. Ce sont des enfants, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont au Canada. Cet esprit de tolérance-là, c'est un esprit d'envoûtement qui peut pousser Satan à donner l'ordre. Si vous êtes comme ça, restez comme ça. Alléluia. Donc cet esprit te pousse à l'esprit de tolérance, à une petite légèreté qui entre. Ce n'est plus comme avant. Il faut quand même vivre. Nous sommes sur la terre. S'enivrer, bon, c'est pas mauvais. Bon, la polygamie, ce n'est pas un péché. Tout ça, l'objectif, esprit d'envoûtement. Esprit d'envoûtement a 3 missions. 3 missions principales. Pousser à abandonner les choses qui font ta force. Arrêter ta course. Amener l'esprit de tolérance et de légèreté. C'est pourquoi dans l'éducation des enfants, ne tolérez pas certaines choses. Et nous allons détruire cet esprit d'envoûtement sur toutes ses formes. C'est ça la prière. Détruire l'esprit d'envoûtement avec ces 3 missions. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez nos vidéos, des suggestions. Si vous avez de besoin de soutien des prières, envoyez-nous des messages dans les numéros affichés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.